Vous est-il déjà arrivé de repenser encore et encore, au même moment du passé, une parole que vous n'avez pas dite, une décision que vous regrettez, un regard, un geste, comme si une partie de vous était restée figée là, incapable d'avancer. Le passé vous hante doucement, sans bruit, mais avec insistance. Et parfois, même lorsque tout semble aller bien, c'est cette petite voix en vous qui murmure « Et si j'avais agi autrement ?» Si vous ressentez cela, vous n'êtes pas seul, et il existe une sagesse ancienne, douce et profonde, qui peut vous aider à enfin tourner la page, sans oublier, mais sans souffrir. On croit souvent que le passé, c'est derrière nous, une simple histoire que le temps finira par effacer. Mais ce n'est pas toujours vrai. Le passé, quand il n'est pas apaisé, devient une sorte de poids invisible. Il se glisse dans nos silences, dans nos hésitations, dans nos nuits sans sommeil. Il façonne nos choix, sans qu'on s'en rende compte. Vous croyez peut-être que votre tristesse vient d'aujourd'hui, mais parfois, c'est une blessure ancienne qui parle encore. Une scène que vous rejouez intérieurement, comme un vieux film dont vous n'arrivez pas à détourner les yeux. Et plus on tente d'oublier, plus cela s'ancre. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'oubli que notre cœur cherche, c'est la paix. Et cette paix, justement, n'est pas impossible à trouver, mais elle demande un regard nouveau, un regard que parfois, seule une sagesse plus haute que la nôtre peut offrir. On nous dit souvent « il faut tourner la page », comme si le passé était un simple livre qu'on pouvait refermer à volonté. Alors, on essaie, on se force, on se dit « c'est bon, c'est fini, je dois avancer ». Mais il y a un piège dans cette logique. On croit que guérir, c'est oublier. On pense que pardonner, c'est nier ce qu'on a vécu. Alors, on refoule, on met un couvercle sur la douleur, on enrobe le tout d'un faux sourire, d'un « ça va » automatique. Et la vie continue, en apparence. Mais à l'intérieur, ça coince, parce qu'on n'a pas vraiment écouté ce que notre cœur voulait dire, parce qu'on a cru qu'on devait être fort au lieu d'être vrai. Et si c'était justement là l'erreur? Et si la vraie force, c'était d'oser regarder en arrière, mais autrement, non pas pour s'y perdre, mais pour y poser un regard de lumière. Il y a quelques années, une femme que je connaissais, appelons-la Claire, m'a confié quelque chose de très simple, mais profondément touchant. « Je n'arrive pas à oublier », m'a-t-elle dit. C'était il y a plus de 20 ans, mais j'y pense encore. Elle parlait d'un amour perdu, pas d'une grande tragédie, non. Juste une histoire qui n'a pas marché. Deux jeunes qui s'aimaient, puis la vie qui les a séparés. Elle s'est mariée, a eu des enfants, a vécu sa vie. Mais parfois, le soir, en lavant les verres ou en regardant la pluie tomber sur le balcon, son esprit repartait là-bas. Elle se demandait ce qui se serait passé si elle avait eu le courage de rester. Pas parce qu'elle regrettait sa vie actuelle, mais parce qu'elle sentait qu'un morceau d'elle-même était resté suspendu dans le temps. « Je me sens coupable d'y penser encore ?» m'a-t-elle murmuré, comme si le passé était un mensonge ou une trahison envers son présent. Mais voilà, ce qu'elle ressentait n'était ni une erreur, ni une faiblesse. C'était simplement humain. Notre mémoire n'est pas un tiroir qu'on ferme. C'est un espace vivant où se mêlent beauté, douleur et désir de comprendre. Et parfois, ce que nous appelons ne pas réussir à tourner la page, c'est en réalité notre âme qui nous demande de relire cette page, mais avec un regard nouveau, un regard qui ne juge pas, un regard qui guérit. Dans la Bible, Dieu ne demande jamais d'oublier. Il ne dit pas « efface ton passé »,
Il dit plutôt « Regarde-le avec moi ». Pensez à Joseph, vendu par ses frères, trahi, jeté dans un puits. Il aurait pu rester enfermé dans cette blessure, mais plus tard, lorsqu'il les revoit, il ne nie pas ce qu'ils ont fait. Il leur dit même « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien ». Cette phrase, c'est une clé. La mémoire, en elle-même, n'est pas un problème. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce qu'on se rappelle. C'est comment on le regarde. Dieu ne change pas le passé, mais il peut changer notre lien au passé. Il ne nous demande pas d'oublier ce qui nous a marqués. Il nous invite à relire ces moments, à la lumière de sa présence. Et souvent, ce qui nous semblait être une cassure devient, avec le temps, une racine, quelque chose qui nous a façonnés, qui nous a rapprochés de l'essentiel. La sagesse biblique, ce n'est pas de fuir la douleur, c'est de la traverser avec douceur, avec vérité, avec foi. Alors, comment avancer quand le passé semble vous retenir? Pas en le niant, pas en le fuyant, mais en apprenant à le regarder autrement. La première étape, c'est peut-être la plus douce, mais aussi la plus profonde. Acceptez que ce que vous ressentez est légitime. Vous avez aimé, vous avez perdu, vous avez rêvé, vous avez souffert. Tout cela fait partie de vous. Et vouloir effacer ces traces, ce serait comme vouloir effacer les saisons d'une vie. Ce que propose la sagesse biblique, c'est de ne plus avancer seul dans cette mémoire. Essayez ceci, tout simplement. Un soir, en silence, au lieu de repousser une pensée douloureuse, asseyez-vous avec elle, accueillez-la, mettez-lui des mots, et dites doucement dans votre cœur, « Seigneur, regarde avec moi, montre-moi ce que je ne vois pas encore. Rends cette douleur féconde. » Ce n'est pas une prière magique, mais c'est une ouverture, une porte entr'ouverte vers une autre manière de vivre avec ce qui a été. Parfois, ce simple geste change tout, parce que vous n'êtes plus seul avec vos souvenirs, parce qu'au lieu de tourner en rond dans le passé, vous commencez à le traverser, avec sens, et vous verrez, certains souvenirs ne font plus mal, une fois qu'ils sont aimés. Et vous, y a-t-il un moment du passé qui revient souvent dans vos pensées? Une parole, un regard, un choix non fait? Avez-vous déjà essayé de le revisiter non pas pour le corriger, mais pour y mettre un peu de lumière? Partagez votre expérience dans les commentaires, si vous en avez envie. Parfois, écrire, c'est déjà commencer à guérir. Le passé ne disparaît jamais vraiment, mais il peut cesser de faire mal. Il peut devenir une source de douceur, au lieu d'être une cicatrice sensible. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le temps, c'est la lumière qu'on choisit d'y poser. Car chaque souvenir, même douloureux, peut être transfiguré par une parole dite tardivement, par un pardon accordé intérieurement, par une prière chuchotée dans la nuit. Ce que vous avez vécu n'est pas perdu, cela fait partie de vous. Et cela peut devenir fécond si vous le laissez respirer. La foi ne vous demande pas d'oublier, elle vous invite à avancer avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez été. Et si vous avez tenu jusque-là, c'est que vous êtes déjà en chemin vers une paix plus vraie, plus tendre, plus libre. Si ce message a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, ou si vous pensez qu'il pourrait réconforter quelqu'un que vous aimez, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parfois, un simple lien peut ouvrir une vraie conversation, et c'est ainsi que la lumière circule. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour ne pas marcher seul. Ici, on avance doucement, avec foi, avec cœur et sans jamais juger. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous
et de ce que votre cœur porte en silence.